Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission Zone Bourse dans laquelle je vais parler de statistiques. Tout simplement parce que j'étais en train de chercher sur le net des statistiques surprenantes. En fait, ce que je voulais faire, c'était trouver des statistiques qui soient complètement contre-intuitives, justement pour nous rappeler qu'il faut éviter les idées reçues. Et en fait, je suis tombé sur plein de statistiques incroyables. Et en fait, incroyable, c'est le mot, parce qu'il ne faut souvent que quelques minutes pour se rendre compte que beaucoup de ces statistiques sont fausses. Alors je vais vous donner quelques exemples. Nous aurions une chance sur 11 500 de gagner un Oscar. Alors honnêtement, pas besoin de faire de longues vérifications pour prouver que c'est faux, mais je reviendrai sur cette stat plus tard. Autre perle, nous aurions une chance sur 662 000 d'être champion olympique. Donc on parle ici vraiment de médaille d'or. Alors quand je fais face à une stat comme ça, j'ai deux solutions. Soit la solution longue, soit la courte. La longue, c'est d'aller chercher le nombre de médailles d'or aux Jeux Olympiques, été, hiver, de se dire combien de Jeux Olympiques on peut faire dans une carrière, etc. Mais le plus simple, c'est de se dire, pour que cette stat soit vraie, vu qu'on est 8 milliards sur Terre, il faudrait 8 milliards divisé par 662 000, c'est-à-dire plus de 12 000 médailles d'or. Alors, même si on sent que c'est complètement faux, alors je suis quand même allé voir et j'ai vu qu'il y avait 340 médailles d'or qui ont été distribuées au dernier JO d'été et un peu plus d'une centaine, 109 je crois, au dernier JO d'hiver. Donc cette statistique est totalement fausse. Et puis là je me suis dit, ah oui mais je suis bête, je raisonne comme un loser de français, bien sûr, il faut regarder les Américains qui sont les meilleurs du monde, peut-être qu'eux ont de beaucoup plus grosses chances que nous de gagner une médaille d'or. Donc j'ai regardé vite fait, les Américains ont gagné 39 médailles d'or à Tokyo, 8 à Pékin, donc si je divise les 330 millions d'Américains par 47, on est à une chance sur 7 millions, donc 10 fois moins que la statistique initiale, et même si vous dites que vous pouvez tenter peut-être 2 fois, voire 3 fois les Jeux Olympiques, on est quand même loin du compte. Une autre statistique qui m'a impressionné et qui m'a donné un peu plus de fil à retordre, c'est une statistique américaine qui dit qu'on a en moyenne 2 chances sur 3 de subir un accident de la route impliquant une consommation d'alcool au cours de sa vie. Alors là, c'est assez large, parce que c'est vous qui pouviez avoir bu, ça peut être un autre conducteur, voire même un passager, et puis c'est bien sûr sur la durée totale de la vie, mais quand même 2/3, ça veut dire que la plupart des gens autour de moi devraient avoir été impliqués à un moment ou à un autre, ça doit être vraiment quelque chose de très très commun. Et honnêtement, c'est pas ce que je constate. Donc j'ai fait des recherches, je suis allé à la source de cet article et ensuite à la source de l'article en question. C'est un très long rapport qui fait plusieurs centaines de pages, qui indique qu'il y a eu plus de 600 000 accidents par an impliquant de l'alcool aux États-Unis. La plupart du temps, il n'y a aucun blessé, et ça ne veut pas dire non plus que l'alcool soit la cause de l'accident, c'est pour ça qu'on tombe sur un nombre aussi gros. Alors ça, ce sont les données de la police. Mais pour tenir compte du fait qu'apparemment la majorité des accidents ne sont pas remontés à la police et que même quand ils sont remontés, l'alcool n'est pas toujours mentionné, ils ont retraité les chiffres et retraité, donc à chaque retraitement ça gonfle, pour finalement trouver 3 millions d'implications par an. Bon là honnêtement je me suis perdu dans l'étude, comme je vous le disais elle fait plusieurs centaines de pages, mais j'imagine que ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont pris ce chiffre de 3 millions, ils l'ont multiplié par la durée de vie aux États-Unis, soit 77 ans, et puis divisé par les 330 millions d'Américains, et on tombe à peu près à 2/3. Mais la plupart de ces statistiques ont un point commun, c'est qu'elles oublient les probabilités conditionnelles. Et si vous vous souvenez de vos cours de maths, c'est la probabilité qu'un événement B se produise, sachant que l'événement A s'est déjà produit. On va reprendre les Oscars. On aurait, soi-disant, une chance sur 11 500, ce qui est évidemment faux. En fait, j'imagine, même si c'était pas marqué, que c'est la probabilité parmi les acteurs. Or, il y a 24 Oscars chaque année pour environ 300 000 acteurs dans le monde. Alors, tout ça, c'est faux. Je sais qu'il n'y a pas que des acteurs qui ont des Oscars. Les 300 000 acteurs, c'est un chiffre qui est vraiment estimé, etc. Mais bon, j'essaye de comprendre comment ils se sont trompés. Et en faisant donc ces 300 000 acteurs divisés par 24 Oscars, je tombe sur 12 500, une chance donc sur 12 500, et on est quand même très très proche de l'ordre de grandeur de la statistique de tout à l'heure, donc j'imagine que c'est le type de calcul qu'ils ont fait. Et c'est là où on voit l'importance des probabilités conditionnelles. Si je prends sur les 8 milliards d'êtres humains sur cette planète la chance d'obtenir une année donnée un des 24 Oscars, on peut tout bêtement faire 8 milliards divisé par 24, ce qui donne une chance sur 333 millions, ce qui est évidemment une chance infinitésimale. Et si, comme je disais, on part du principe que vous êtes déjà
acteur, donc probabilité conditionnelle. Si vous êtes déjà acteur, alors, comme je le calculais, c'est une chance sur 12 500. Et pourquoi est-ce que c'est aussi différent, donc une chance sur 333 millions contre une chance sur 12 500? C'est tout simplement que la probabilité que vous soyez acteur, c'est une chance sur 26 600. Mais le plus intéressant, c'est quand on prend la chose de l'autre côté. C'est si vous n'êtes pas acteur, ce qui est quand même très probable, alors la chance d'obtenir un Oscar est de 0. C'est pour ça que ces statistiques sont complètement bidons. En tout cas, dire que c'est une chance sur 11 500, c'est faux. Il faut bien préciser parmi les acteurs. Et c'est là où tout d'un coup la stat elle devient plus intéressante, puisque ni vous ni moi, enfin la plupart d'entre vous ou moi, on est acteurs, finalement cette stat elle a plus du tout d'importance. Donc en fait, les journalistes, mais je pense même pas que ce sont des journalistes qui donnent ce genre d'infos, ils veulent nous titiller en nous faisant croire qu'on a une chance sur 11 500 d'obtenir un Oscar, ce qui est faux, mais s'ils nous donnent la vraie stat, c'est une chance sur 333 millions, ce qui est inintéressant parce qu'on se doute qu'on a quasiment aucune chance. Et j'ai l'impression que presque toutes ces statistiques fausses ont ce point commun, c'est d'oublier les probabilités conditionnelles. Je vous donne un autre exemple. Les chances d'intégrer une équipe de la NBA seraient de 1 sur 333 000 pour les hommes et 1 pour 5 000 pour les femmes, sans précision. Mais en cherchant un peu, je me rends compte que ce sont les probabilités si vous êtes déjà dans une équipe de basket du lycée. Mais ça, on ne le voit que quand on va chercher la source des données. Bien sûr, sur le site internet, ils sont très contents de montrer des probabilités sans expliquer d'où elles viennent. Et c'est pour ça que dans la plupart des cas, les moyennes statistiques n'ont aucun sens. En fait, elles ont une validité, si vous voulez, statistique, si on vous donne toutes les infos, mais en fait, elles n'ont aucun sens. Je vais reprendre, avant de passer à des exemples boursiers, je vais reprendre l'exemple des accidents de la route dans lesquels on aurait 2 tiers de chances d'être impliqué au cours de sa vie. En fait, ces 2 tiers n'ont aucun sens. Pourquoi ? Parce que vous faites en général partie d'une de 2 catégories. La première catégorie, ce sont les gens qui conduisent en ayant bu ou qui n'ont pas de problème à être conduits, à être transportés par quelqu'un qui a bu. Et dans ces cas-là, honnêtement, sur la durée de vie, la probabilité d'avoir un accident, parce qu'on parle d'incident mineur, ça peut être juste de casser son phare en frottant un mur. Donc la probabilité d'avoir un accident de ce type-là, à mon avis, elle est très forte, elle est peut-être à plus de 90%. Mais si vous faites partie des gens qui ne conduisent pas en ayant bu et qui ne veulent pas être transportés par quelqu'un ayant bu, alors la probabilité, elle va se rapprocher de 0. Elle ne sera pas à 0 parce que ça peut être la personne en face, vous pouvez être impliqué dans un accident avec une autre voiture et ce sera le conducteur ou un passager d'une autre voiture qui aura bu. Mais vous voyez que vous êtes soit l'un, soit l'autre. Donc soit vous allez avoir une probabilité qui va être proche de 90%, soit une probabilité qui va être peut-être autour de 5-10%. Donc nous sortir comme ça un chiffre de 2 tiers, un chiffre de 66%, en fait ça n'a aucun sens parce que personne ne tombe dans cette case-là. Parlons maintenant un petit peu de bourse. Quand on parle bourse, quand on parle de gains possibles en bourse, on a en général 2 sons de cloche. Le premier son de cloche, ça va être la bourse, c'est l'un des actifs qui donne le meilleur rendement sur le long terme. Ça va être un premier son de cloche. Et puis un deuxième son de cloche, ça va être les statistiques montrent que environ 90% des clients de brokers en ligne perdent de l'argent. Et on voit le grand écart qu'il y a entre ces deux affirmations, et pourtant, les 2 affirmations sont justes. En fait, c'est toujours une histoire de probabilité conditionnelle. Donc on va mettre des si. Donc si vous investissez dans les actions à long terme, c'est-à-dire sans faire trop de transactions, sans essayer de faire du trading, alors c'est effectivement l'un des placements les plus rémunérateurs, et dans beaucoup d'études, c'est le plus rémunérateur, et certaines fois de loin. Et de l'autre côté, si vous utilisez l'effet de levier, si vous faites du trading, donc des allers-retours fréquents, alors il est très probable que vous perdiez de l'argent. Comme cette fameuse étude de l'AMF qui confirme que 89% des clients de brokers qui font des CFD et du Forex perdent de l'argent. Les CFD, c'est quand vous n'êtes pas directement investi dans des actions en direct, mais dans des contrats avec votre broker, contrats qui répliquent des actions, des devises, des matières premières, etc. Mais souvent, quand vous investissez dans des CFD, vous utilisez de l'effet de levier et où vous faites beaucoup de transactions. Et plus vous faites de transactions, moins vous allez être rentable. C'est prouvé dans l'étude de l'AMF, mais c'est prouvé dans plein d'autres études du même genre. Et ces probabilités conditionnelles, elles sont partout autour de nous. Je vais reparler des platistes, parce que quand j'ai mentionné dans une de mes vidéos récentes que 9% des Français pensaient, je cite, qu'il est possible que la Terre soit plate et non pas ronde, comme on nous le dit depuis l'école, fermez les guillemets, beaucoup ne l'ont pas cru.
Ils se sont dit, mais c'est pas possible, une personne sur 10, c'est énorme, moi je connais aucune personne qui croit que la Terre est plate, etc. Mais à nouveau, il faut regarder les probabilités conditionnelles pour comprendre. Chez les 18 à 24 ans, il y a 18% des personnes qui sont d'accord avec cette affirmation. Donc là, on est au double. Et ce n'est que 3% chez les 65 ans et plus. Peut-être parce qu'ils ont plus pris l'avion et ils ont eu de quoi se payer un tour du monde. Même en termes de régions, moi j'étais surpris, les régions du Nord sont à 13% contre 7% dans les régions du Sud et puis à Paris. Donc là, à nouveau, on est presque du simple au double, entre 7 et 13%. Et il y a aussi de grosses disparités selon les partis politiques. Ça aussi, ça m'a pas mal surpris. Ça va de 3% chez les Verts, 4% chez En Marche, 5% chez les Républicains, jusqu'à 10% chez la France Insoumise et 15% au RN. On le voit dans toutes ces statistiques qui sont mises en avant pour nous surprendre. En fait, il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est que la moyenne est rarement une information fiable. En fait, c'est beaucoup plus intéressant de regarder les probabilités conditionnelles, donc souvent d'aller à la source pour voir comment se répartissent en fait soit les votes, soit les études d'opinion, soit les faits statistiques, etc. Comment ils se répartissent suivant les classes d'âge, les catégories socio-professionnelles, le niveau d'études, etc. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que souvent, notamment sur Internet, comme le but c'est de vous choquer, c'est de mettre un titre qui va vous faire cliquer, ce qu'on fait, c'est qu'on vous donne une probabilité qui est conditionnelle, donc on va vous donner les chances d'avoir un Oscar si vous êtes acteur, mais on ne va pas vous le mentionner, pareil pour le basket, etc. Tout simplement pour que vous soyez choqué, surpris, et que vous lisiez l'article, mais en fait, on se rend compte que c'est totalement faux, et en lisant l'article, honnêtement, si on n'essaye pas, comme moi, de fouiller un petit peu derrière, on s'en rend rarement compte, en fait. Et c'est aussi le fait que toute information qui est publiée sur Internet doit être faite rapidement, c'est vraiment du contenu qui est jetable, en fait, donc on évite de perdre trop de temps à aller chercher les sources. Si vous, de votre côté, vous avez repéré aussi des statistiques qui sont fausses, qui sont mal interprétées, etc., n'hésitez pas à me mettre le lien en commentaire, ça m'intéresse potentiellement pour faire d'autres vidéos, mais pas seulement, ça m'intéresse vraiment aussi pour voir le type d'erreurs statistiques qui peuvent être faites. Je ne les ai pas montrées dans cette émission, mais j'ai trouvé des cas où on s'est trompé de ligne, par exemple, sur le nombre de morts par chute aux États-Unis. Ils ont mis le chiffre, et en fait, ils se sont trompés, ils ont pris le nombre de morts de suicides, etc. Et j'étais vraiment très surpris que ce type d'erreur puisse passer, mais c'était pour le coup assez flagrant, mais il fallait juste aller voir le bureau des statistiques pour comprendre que voilà, ils étaient allés piocher un chiffre qui était le double d'ailleurs, et qui était totalement faux. Merci encore d'être arrivé au bout de la vidéo du jour. Comme je vous disais, mettez-moi en commentaire des exemples de stats erronés ou mal interprétés, et moi je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.